Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle vie. Nous allons continuer le nouveau chapitre. Pour continuer le nouveau chapitre aujourd'hui, dans le cadre de l'économétrie, on sera obligé toujours de continuer le chapitre 2 avec le modèle de régression linéaire simple. Donc, dans ce chapitre 2, pour continuer le programme d'économétrie, on doit essayer de voir la spécification du modèle de régression linéaire simple et ensuite de donner les hypothèses classiques qui vont nous permettre de mieux connaître la régression linéaire simple. Alors, pour le faire, je vais commencer par introduire le chapitre et essayer de présenter le modèle linéaire simple de sorte que on puisse mieux essayer de commenter bien ce modèle. Enfin, donner maintenant les différentes hypothèses qui sont déjà prédestinées d'avance pour ce chapitre, pour cette petite leçon que nous allons faire. Donc, je vais écrire là, chapitre 2, bien sûr, régression linéaire simple. Ok. Bon, pour pouvoir parler de régression linéaire simple, ça c'est la suite du chapitre intitulé économétrie, où nous avons vu premièrement le but de l'économétrie et ensuite on doit maintenant continuer ce programme avec la régression linéaire simple. Et pour continuer ce programme avec la régression linéaire simple, on va d'abord essayer, on s'était dit la fois dernière que dans le but de l'économétrie, c'était d'utiliser des outils mathématiques et statistiques et des théories économiques pour bien étudier des modèles. On doit voir comment est-ce qu'on peut maintenant essayer de spécifier un modèle et regarder vraiment qu'est-ce qui caractérise un modèle. Bon, on va donc prendre grand 1. On suppose donc que notre économètre a déjà peut-être émis des hypothèses par rapport à un problème et qu'il a récolté les données. Maintenant, il est question pour lui maintenant de spécifier le modèle. Et pour commencer à spécifier le modèle, nous allons commencer avec le plus simple possible. C'est-à-dire que utiliser la régression linéaire simple. Et dans le cas de la régression linéaire simple, on va juste utiliser maintenant la relation qui existe entre deux variables, où une serait appelée variable dépendante et une serait appelée variable indépendante. J'allais alors dire une variable endogène et une variable exogène. Ou alors une variable... ou alors aussi, on peut aussi les appeler aussi comme variable dépendante, comme variable indépendante. Bon, si nous appelons ici en grand 1, on va voir en grand 1 comment est-ce qu'on peut spécifier le modèle. Donc, grande spécification du modèle de régression linéaire simple. Grand 1, spécification du modèle de régression linéaire simple. Très bien. On va supposer par exemple que on va appeler Y par exemple le rendement des cultures peut-être de manioc et X par exemple la quantité d'engrais utilisée. Ça veut dire, face à ce problème, l'économètre dit donc il va essayer de voir donc quelle est l'influence de la quantité d'engrais utilisée dans un champ pour pouvoir essayer d'avoir une bonne production en termes de culture de manioc. Donc, vous voyez donc à ce niveau, on peut essayer maintenant de faire quoi? D'étudier maintenant la relation, d'utiliser en quelque sorte le lien qui existe entre l'utilisation des engrais dans un champ de culture de manioc et de voir maintenant à quel niveau la quantité d'engrais joue par rapport à la récolte demandée ou à la récolte obtenue. Face à ce problème, voilà un problème par exemple qu'un économètre par exemple peut se poser et qui veut peut-être étudier peut-être l'influence des engrais dans un champ de manioc pour pouvoir essayer de modéliser bien la quantité de récolte de manioc. Alors, face à ce problème par exemple, la théorie nous dit ceci, on va essayer de prendre par exemple un modèle comme Y qui peut s'exprimer comme bêta 0 plus bêta 1 x plus epsilon. Ça, c'est un modèle de régression linéaire simple.
Mais je vais donc essayer brièvement de bien vous expliquer ce qu'on entend par modèle de régression linéaire simple. Voici ce modèle. Il est simple parce qu'en effet, ici, il utilise deux variables. La variable Y est désignée comme peut-être la quantité de culture ou de récolte de manioc. Et X est la quantité d'engrais qu'on utilise peut-être pour engraisser le champ. Alors, ceci dit donc quoi? Ceci dit donc on va donc essayer d'exprimer l'influence des engrais sur le champ qui va peut-être donner peut-être une quantité de récolte. Alors, X, vous voyez donc X déjà, dans les hypothèses tout à l'heure que nous allons voir, on va donc voir que quoi, X est une partie déjà connue. Donc, X est déterministe. Et Y est comment? Y est comment? Y est indépendante. Donc, X est une variable indépendante. Et Y est une variable dépendante. Parce qu'on peut sous-entendre que la récolte de manioc dépend de la quantité d'engrais qu'on doit utiliser. Alors, donc, quand vous avez peut-être un modèle de régression linéaire simple comme celui-ci au tableau, et quand vous vous posez la question de savoir donc que vous voulez étudier par exemple l'influence des engrais sur la récolte de manioc, X ici est considéré comme la variable exogène et Y est considéré comme la variable endogène. Ou alors, on peut aussi dire que X est une variable indépendante et Y est une variable dépendante. Maintenant, vous regardez, vous voyez epsilon. Epsilon dans ce modèle n'est rien d'autre que quoi? Le terme d'erreur. Ou alors peut-être la perturbation. Ça veut dire quoi? Quand il parle du thème d'erreur, est-ce qu'on est sûr et certain que si on dit que par exemple on a utilisé peut-être 20 sacs d'engrais de 50 kg et que 20 sacs d'engrais par exemple de 50 kg nous donnent peut-être une culture peut-être de 2 tonnes de manioc. Mais cela c'est ce que nous avons dit, nous avons émis cela. Mais qu'est-ce qui prouve que réellement ce que nous disons est propre avec la réalité? On va se rendre compte que dans le laboratoire, lorsqu'on estime cela, on n'est pas toujours sûr et certain qu'on fixe réellement la réalité. Ceci dit donc qu'on sera obligé de poser un autre terme qui va donc être appelé quoi? Le terme d'erreur ou alors la perturbation. Et tout à l'heure, je vais vous informer que ce terme d'erreur fait partie de la partie stochastique, ça veut dire la partie aléatoire. Et dans la plupart des temps, il ne serait jamais connu. Il ne serait jamais connu. Surtout, bien sûr, dans la théorie, comme ils sont en train de le faire. Alors, ça veut donc dire que j'ai Y qui est égal à bêta 0, bêta 1, X, epsilon. Bêta 0 et bêta 1 sont les paramètres du modèle. C'est même ces paramètres que nous voulons les estimer. Ça veut dire les déterminer. Donc, tout ce que nous allons faire dans ce chapitre serait de voir comment est-ce qu'on peut déterminer les paramètres du modèle de régression linéaire simple. Alors, nous avons Y est égal à bêta 0 plus bêta 1 X epsilon. Cette partie-ci, ce modèle-ci est un modèle économétrique. Est un modèle économétrique. Pourquoi il est un modèle économétrique? Du fait qu'on a ajouté la partie stochastique, qui est encore la partie aléatoire. Si j'annule la partie aléatoire, il devient plutôt un modèle déterministe. Et s'il est appelé modèle déterministe, ça veut dire que c'est encore un modèle mathématique. Ou alors un modèle économique, tout simplement. Le fait que j'ai ajouté la partie epsilon, qui est la partie stochastique, ou alors la partie aléatoire, ça fait de ce modèle qu'il est un modèle économétrique. Donc à chaque moment que vous avez un modèle, lorsque vous ôtez déjà la partie aléatoire, vous n'obtenez plus un modèle économétrique. Vous obtenez plutôt maintenant un modèle plutôt économique ou alors un modèle mathématique ou un modèle déterministe. Donc, on comprend donc que dans ce modèle-ci, si on prend cette partie et cette partie, dans cette partie-ci, on va appeler ça la partie déterministe et la partie stochastique ou aléatoire. Parce que l'erreur n'est pas connue d'avance. C'est une aléa. Alors, donc, on va donc appeler donc Y est une variable dépendante, X est une variable indépendante et on se rend donc compte que à chaque moment qu'on aura toujours X, on pourra toujours voir comment est-ce qu'on pourra faire pour déterminer Y. Donc, j'ai bien pris l'exemple de ce modèle en vous montrant bien sûr que la récolte ou la récolte des quantités de manioc doit être influencée peut-être par les quantités d'engrais qu'on utilise peut-être pour fertiliser les sols. Voilà un problème que un économètre se pose et qui veut bien trouver des solutions là. Bon, donc, il faut donc retenir. Maintenant,
On suppose par exemple qu'on tient un échantillon de un individu. Par exemple, on peut partir dans le champ de Paul, on part dans le champ de Linda, on part dans le champ peut-être de Armel, on part dans le champ peut-être de Sylvain, on part dans le champ peut-être de Caroline. Caroline, on tire peut-être un échantillon de N personnes qui nous disent que lorsque j'utilise peut-être 2 sacs ou 2 kilos d'engrais ou 2 kilos d'engrais, j'ai peut-être 2 tonnes de manioc. Caroline peut dire ainsi. Par exemple, Yolande peut faire comprendre que lorsque j'utilise par exemple 1 kg d'engrais ou 2 kg d'engrais, j'ai peut-être 3 tonnes de récolte de manioc. C'est un peu là les exemples qu'on peut voir. On se rend donc compte que si on considère vraiment un échantillon, I peut-être allant de 1 à N personnes, le modèle maintenant, le modèle de régression linéaire simple que nous allons spécifier serait maintenant par rapport à chacune de ces personnes. Donc, par exemple, peut-être pour Irène, on peut dire que la récolte du manioc YI, c'est quoi? C'est bêta 0 plus bêta 1, XI plus epsilon I. Par exemple, bien sûr, ça c'est quel que soit l'individu I. Quel que soit l'individu I. Et si on prend peut-être chez Yolande, on peut avoir peut-être YJ égale à bêta 0 plus bêta 1 XJ epsilon J, quel que soit l'individu J. Donc, là, généralement dans un échantillon de N personnes, on peut écrire maintenant ce modèle qui spécifie maintenant le modèle économétrique par rapport à chacune de ces personnes. Donc, voilà en quelque sorte la spécification du modèle de régression linéaire simple. Bon, dit que c'est un modèle peut-être fiable, stable, je vais vous dire non. Parce qu'en effet, est-ce qu'on peut seulement étudier la rente de la culture des manioc juste peut-être en connaissant peut-être le dosage en taux ou peut-être en pourcentage d'engrais? Je ne pense pas. D'autres facteurs peuvent mieux influencer par exemple sur le rendement peut-être en tonnes d'engrais. Donc il est temps et question pour nous de voir donc réellement que quels sont d'autres facteurs qui peuvent influencer. Donc, dites donc que ce modèle s'il peut spécifier et peut-être pour nous expliquer par exemple la rente des cultures de manioc, nous sommes très loin de la réalité. Ça veut donc dire qu'il y a d'autres paramètres qui doivent encore entrer ou encore d'autres variables qui doivent encore peut-être faire partie intégrante du modèle pour pouvoir mieux expliquer cette culture. Par exemple, on peut trouver que le champ par exemple est peut-être un champ peut-être qui n'est pas tellement fertile. Ou un champ peut-être qu'il y a d'autres, peut-être il y a peut-être la terre noire qui peut influencer. Et la terre noire qui influence, si on part peut-être dans une culture, et comme on utilise peut-être la terre noire, et dans notre cas on utilise peut-être la terre blonde ou marron. Vous voyez donc que sur la terre noire, on a plus de chances d'avoir une grande culture que sur la terre peut-être rouge. Donc, vous voyez donc ici aussi que même la teneur ou peut-être le paramètre, peut-être couleur de terre, ou peut-être la race de la terre peuvent intervenir. Donc voilà en quelque sorte les perspectives ou peut-être une autre variable que j'ajoute peut-être à la signification du modèle. Et on se rend donc compte que dit simplement que la culture du manioc peut-être est influencée par peut-être l'utilisation du taux d'engrais, c'est limité. Donc il faut donc comprendre donc, que ce modèle de régression linéaire simple est un modèle vraiment qui est très limité pour pouvoir comprendre tout problème peut-être économique ou économétrique. Mais il est à la base de la compréhension de d'autres modèles parce que quand on va voir dans le modèle de régression linéaire multiple, il faudrait d'abord comprendre d'avance le modèle de régression linéaire simple. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je suis en train un peu de vous exposer pour que vous puissiez d'abord comprendre qu'est-ce qui nous attend et où est-ce qu'on va. Il faut d'abord bien comprendre le modèle de régression linéaire simple pour pouvoir bien comprendre le modèle de régression linéaire multiple. Ok. Voilà. Donc, après cela, maintenant, on va essayer de voir maintenant les hypothèses classiques qui nous permettent maintenant de bien étudier ce modèle. Parce que pour bien étudier un modèle comme celui-ci au tableau, on est obligé d'avoir des hypothèses. Et ce sont ces hypothèses qui vont nous permettre de pouvoir nous appuyer là-dessus pour pouvoir essayer maintenant d'estimer les paramètres plus tard. Parce que n'oublions pas ce que nous cherchons. L'objectif phare ici, c'est de déterminer ces paramètres-là. Et après, on va vérifier ces paramètres-là. Est-ce qu'elles sont stables avec la réalité? Est-ce qu'on peut donc essayer maintenant de donner une prévision à la fin peut-être du modèle étudié? Donc, voilà un peu les questions. Tout le but, les différentes étapes que nous avons, ou la méthodologie que nous avons annoncée au chapitre 0 qui portait, ou chapitre 1 qui portait sur le but de l'économétrie, ou alors l'introduction à l'économétrie, c'est donc ça que nous allons essayer au cours de ce chapitre de vérifier chacune de ces hypothèses. Déjà, on avait dit que l'économètre devait faire quoi?
et mettre des hypothèses. Ça, on a supposé que bon, on veut peut-être étudier par exemple les rentes des cultures de manioc, peut-être qui peut être influencé par le taux d'engrais. Voilà peut-être une idée qui me vient dans la tête. Je pose un problème comme celui-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois maintenant faire quoi? Collecter les données. C'est-à-dire que je pars chez Irène. Elle me dit que